Bonjour et bienvenue une nouvelle fois dans cette série de méditations sur Daniel. Nous avons vu les dernières fois comment un jeune garçon et ses compagnons ont été sortis de Jérusalem par la force, amenés à Babylone où ils ont subi une transformation terrible, autant dans leur identité culturelle et religieuse que dans leur identité personnelle et au niveau même de leur propre chair. Nous avons également vu comment, en dépit de ces difficultés incroyables, Daniel et ses trois compagnons font le choix de rester fidèles à Dieu, alors même que cela peut sembler contre-intuitif et contraire à leur propre religion ou pratique religieuse. Nous avons également vu que Daniel, en dépit de ses difficultés énormes, fait le choix, dans le chapitre 2 de son livre, de faire confiance une nouvelle fois à Dieu et de choisir, par la prière, de se tourner vers lui pour lui demander la révélation d'un songe et pour pouvoir ainsi être une source de bénédiction pour le roi même qui a pourtant détruit une partie de Jérusalem, pillé une partie du temple et qui lui a causé tant de souffrances personnelles. Et nous voyons comment, à la fin de ce chapitre 2, Daniel se retrouve dans une scène d'adoration où le roi se prosterne devant lui et le roi lui fait offrir de l'encens et des choses qui nous rappellent donc cette mise à l'honneur de Daniel d'une manière très religieuse, très spéciale et qu'on pourrait même dire un peu blasphématoire par rapport à la foi que porte Daniel. Cependant, plutôt que de laisser ces choses lui monter à la tête et de se laisser, entre guillemets, avoir par le roi, Daniel va faire le choix de se retirer justement et de plutôt donner la place à ses trois jeunes compagnons qui vont devenir les ambassadeurs ou plutôt les gouverneurs de Babylone. Et donc, de la province, bien sûr, de Babylone. Et donc, à partir de là, nous voyons que au lieu de continuer sur cette lancée et de se convertir pleinement, au chapitre 3, malheureusement, le roi se place en opposition, en rébellion frontale face au rêve qu'il a reçu de la part de Dieu. Là où Dieu lui a envoyé donc un avertissement, ou plutôt en tout cas une recherche de mise en contact pour lui expliquer qu'il existe quelqu'un au-dessus de lui et qui contrôle le temps et les événements et les puissances, et qu'il va y avoir une succession de royaumes et que le royaume de Babylone ne sera pas éternel, ce roi se place dans une situation justement de rébellion ouverte face à la révélation de Dieu, puisqu'il va faire le choix de construire une statue entièrement d'or, ce qui signifie que par là, son royaume sera éternel, et non seulement il fait cela, mais il demande à l'ensemble des responsables et des autorités, autant religieuses que politiques de son royaume, de s'assembler et de se mettre en adoration, de se prosterner et donc de se soumettre à cette vision rebelle, à cet ordre mondial qui n'est pas en cohérence avec les plans et les projets de Dieu. Et donc, à ce moment-là, les compagnons de Daniel qui ont été du coup placés en tant que gouverneurs de la province de Babylone se retrouvent invités à cette cérémonie blasphématoire et ils n'ont pas d'autre choix que de s'agenouiller. Sinon, les consignes sont claires, tous ceux qui ne s'agenouillent pas vont être tués. Et là, il y a une scène absolument mais incroyable qui se passe, c'est que les Chaldéens, ceux-là même que Daniel vient de sauver la vie en révélant le songe au roi, ceux-là même que Daniel a fait en sorte d'aller immédiatement voir le chef de la garde qui lui-même a essayé de s'attirer quelques gloires en se présentant face au roi en disant «J'ai trouvé quelqu'un parmi les Hébreux», alors que c'est Daniel qui est venu le voir, et ben, pour justement l'empêcher de massacrer ces Chaldéens, et ben, c'est eux-mêmes qui viennent voir le roi en disant «Mais ô roi, il y a des personnes à qui tu as donné énormément de bénédictions, énormément de considération, et voilà que ces personnes sont en train de te manquer de respect, sont en pleine désobéissance.» Donc c'est assez bizarre de voir cette situation où le roi est en désobéissance par rapport à la vision de Dieu, et du coup les trois jeunes Hébreux se mettent en désobéissance par rapport au roi, mais en faisant cela, ils se mettent du coup en obéissance par rapport à la loi de Dieu, par rapport au projet de Dieu et par rapport au plan que Dieu est en train de dévoiler, de mettre en place.
Et donc, la conséquence de cette dénonciation, c'est que les jeunes Hébreux se retrouvent convoqués par le roi, qui va faire quelque chose de très raisonnable. Il se dit peut-être qu'ils ne comprennent pas très bien encore l'araméen, peut-être qu'ils n'ont pas compris les consignes, ils sont peut-être entre-temps devenus un peu simplets. Rappelons-nous qu'auparavant, ils avaient été trouvés 10 fois supérieurs à tous les sages de son royaume, mais on ne sait jamais, après tout. Et donc, il fait le choix de leur réexpliquer les choses, plutôt raisonnable. Il fait le choix de leur dire, écoutez, voilà, voici ce que je vous demande de faire, et si vous ne le faites pas, quel Dieu vous délivrera de ma main? Alors là, on peut se dire, mais comment est-ce que cet homme se place, à la hauteur de Dieu? Et il faut se souvenir encore une fois que ce roi est considéré comme étant le fils des dieux, comme étant le représentant des dieux, comme étant le vicaire des dieux, et que par conséquent, il est considéré comme ayant toute autorité sur le royaume des hommes, sur le monde des humains. Et d'ailleurs, son autorité est prouvée par toutes les batailles qu'il a gagnées, par toutes les guerres qu'il a remportées, par toutes les villes conquises, et particulièrement par le fait qu'effectivement, il est en mesure de convoquer une multitude de rois, de satrapes, de gouverneurs, de chefs militaires, religieux, politiques, et que tous, par peur de sa colère, de sa puissance, viennent se prosterner devant sa statue, et par là reconnaître qu'il est possible pour Nebuchadnezzar de vivre éternellement, et que son royaume, sa postérité, sa descendance, puisse continuer à régner éternellement. Alors même que probablement, ils sont en train de faire des plans pour essayer de soit se rebeller, soit de chasser Nebuchadnezzar. Mais ils n'ont pas d'autre choix, puisque Nebuchadnezzar est si grand, si puissant, si fort, que tous sont obligés d'obéir au doigt et à l'œil. Et là, la réponse des 3 Hébreux, qui sont des gouverneurs, donc qui sont des responsables politiques et qui sont au service de ce roi, est absolument mais époustouflante, puisqu'ils disent, mais peut-être que notre Dieu ne pourra pas nous délivrer, mais qu'importe. Nous ferons le choix de rester fidèles jusqu'au bout au Dieu de nos pères. Et ça, mais c'est absolument incroyable. Face au roi, face aux Chaldéens qui les dénoncent alors qu'ils ont aidé Daniel à leur sauver la vie, face à toute cette méchanceté, face à toutes ces choses, ils auraient pu partir dans une diatribe théologique, doctrinale, voire personnelle, en les attaquant, en leur disant « mais vous êtes une bande de », 3 points de suspension. Mais plutôt que de faire ça, eh ben, ils vont se mettre simplement à répondre pour eux en disant « quoi qu'il arrive, nous resterons fidèles ». Donc, fais ce que tu as à faire, mais nous ferons et nous continuerons à faire eh ben, en fonction de notre conscience et en fonction de nos convictions. Et là, ben, on nous parle de ce roi qui se met en colère, qui s'irrite, au point que, du coup, il devient déraisonnable. Il demande à ce que la fournaise soit chauffée 7 fois plus. Il demande à ses soldats les plus forts, les plus vaillants, donc la crème de sa puissance militaire qui lui permet de contraindre la volonté des autres, et il leur demande de jeter ces 3 jeunes Hébreux dans la fournaise. On nous précise qu'on va leur mettre, après les avoir attachés, on va leur remettre leurs manteaux et leurs habits et leurs tuniques, tout ce qui est très flammable et qui pourra par conséquent s'assurer qu'ils meurent dans des souffrances atroces. Et là encore, ces 3 jeunes Hébreux se laissent amener, jeter, et à aucun moment on nous parle qu'ils essayent de se débattre ou qu'ils sont dans une attitude d'agressivité vis-à-vis de ce roi et vis-à-vis même des soldats qui les jettent dans le feu. Ils acceptent que, en conséquence de leur fidélité à Dieu, ils vont devoir subir peut-être quelque chose de très désagréable, la mort, et que peut-être que Dieu va les délivrer, mais en même temps jusqu'ici, Dieu n'a délivré ni Jérusalem, ni leur propre personne de ce que malheureusement les Babyloniens leur ont fait. Donc la confiance en Dieu, très clairement, oui, il y a il y a des éléments pour dire on peut faire confiance, mais d'un autre côté, il y a aussi beaucoup d'éléments pour dire on n'est pas très sûr. En tout cas, je ne l'aurais pas été. Et alors qu'ils sont jetés dans ce feu, on nous parle de ce roi qui devient complètement angoissé, dont le visage change de couleur, et qui se rend compte que on a jeté 3 personnes dans le feu, et il y en a 4, et non seulement il y en a 4, mais ils sont en train de marcher dans le feu tranquille, et de discuter entre eux. Et là, encore une fois, si j'étais à la place des jeunes Hébreux, je serais sorti tout de suite du feu. Si je me rends compte que je suis là en train de marcher dans le feu, rester dans la fournaise qui est si dangereuse, j'aurais eu beaucoup de mal. Plus encore,
alors qu'ils sont en train de parler avec un ange, avec en tout cas un envoyé de Dieu, le roi les ordonne de sortir de la fournaise en disant « Venez, sortez de la fournaise », et encore une fois, ils obéissent, ils obtempèrent. Peut-être que moi, si j'étais à leur place, j'aurais dit au roi « Attends un petit peu, c'est pas tous les jours qu'on rencontre un ange dans une fournaise, donc soit je sors tout de suite et je demande à l'ange de me suivre, soit je reste dans la fournaise si j'ai suffisamment confiance, et je discute avec l'ange et je prends mon temps, puisque ça montrera bien à ce roi qu'il s'est gouré sur toute la ligne. » Mais heureusement, Daniel et ses 3 jeunes Hébreux continuent à être dans une attitude de respect vis-à-vis des Babyloniens, même quand ces derniers se montrent extrêmement cruels. Ils sortent de la fournaise et on nous dit qu'il n'y avait même pas d'odeur de feu sur leurs vêtements. Et ainsi, tous ont pu voir qu'ils ont été sauvegardés par leur Dieu, qui est le seul vrai Dieu. Et la scène que le roi avait prévue en rassemblant tout le monde pour pouvoir l'adorer lui et démontrer sa puissance à lui, Dieu l'a utilisée pour pouvoir démontrer la puissance divine plutôt que la puissance de Nebuchadnezzar. Et donc nous avons ici un clash entre 2 conceptions de la divinité, 2 conceptions du pouvoir, 2 conceptions de l'adoration et surtout 2 conceptions de la fidélité. À travers tous les épisodes que nous avons vus jusqu'ici, à aucun moment Dieu ne contraint les jeunes Hébreux à le servir, à lui rester fidèle. Rien de tout cela. On peut même dire que jusqu'à présent, en arrivant en tout cas à Babylone, Dieu ne leur a pas forcément montré qu'il était prêt à les protéger et qu'il était prêt à faire des choses extraordinaires pour eux. Mais la loyauté et la fidélité qu'ils ont eues en dépit de tout cela, en dépit des on-dit, en dépit des expériences qu'ils ont pu faire, cette confiance et cette foi qu'au-delà de notre monde, il existe un monde spirituel dans lequel Dieu et ses anges agissent et sont prêts à n'importe quel moment à intervenir, à nous sauver, à nous secourir, c'est cela qui, pour moi, a fait toute la différence. Et donc, le clash auquel on assiste au chapitre 3 est extrêmement important, puisque nous avons d'une part une religion blasphématoire, une religion opposée à Dieu, et puis d'autre part, nous avons Dieu qui se manifeste non pas, encore une fois, dans la violence et dans la force, mais un Dieu qui se manifeste simplement en secourant ces 3 jeunes Hébreux. Il aurait pu faire tomber le roi raide mort tout de suite, au moment même où il ordonne, où il souhaite ordonner que Daniel et ses compagnons, ou excusez-moi plutôt, les compagnons de Daniel soient mis dans la fournaise. Et Dieu ne fait pas cela. Il n'intervient pas directement sur ce roi, en tout cas pas encore, mais il fait le choix de donner encore une fois à ce roi des preuves de sa toute-puissance, des preuves suffisantes pour que ce roi puisse s'humilier et qu'il puisse considérer les choses et se repentir. Et en quelque part, nous avons une sorte de réflexion, une sorte de repentance de ce roi. Malheureusement, cette repentance, pour moi, n'est pas une conversion pleine. Non seulement on va le voir la semaine prochaine, dans le chapitre 4, mais il est important ici d'observer l'attitude de ce roi. Intellectuellement, il comprend que le Dieu de Daniel et des 3 jeunes Hébreux est supérieur à ses dieux et supérieur à sa puissance. Le défi qu'il a lancé en disant « Qui pourra vous délivrer de ma main ?» y compris « Quel Dieu pourra vous délivrer de ma main ?» Eh ben, le Dieu des Hébreux a répondu à ce défi en disant « voilà, je les sauve, je les délivre » dans la paix et non pas dans la violence. Malheureusement, ce roi reste ancré dans son attitude de violence. Là où il a menacé et où il a voulu exercer une violence et un jugement violent pour dire aux compagnons de Daniel « Si vous n'obéissez pas, vous allez dans la fournaise », voilà que maintenant, il veut défendre l'honneur de Dieu, il veut défendre la réputation de Dieu, il veut défendre le Dieu de Daniel et de ses compagnons, mais il continue à le faire dans la violence, en disant « Ceux qui ne respecteront pas à partir de maintenant le Dieu des Hébreux seront mis en pièces. » Une fois de plus, il ne se rend pas compte que Dieu aurait pu à l'instant même le mettre en pièces lui-même. Il ne se rend pas compte que le Dieu des Hébreux est en train d'essayer de lui démontrer non pas seulement qu'il existe, mais de lui démontrer son caractère de patience, son caractère de bonté, son caractère de compassion. Malheureusement, ce roi, il reste ancré encore dans ses vieilles habitudes, il reste ancré encore dans ses vieilles conceptions, et il est incapable de se dire « mais je viens de menacer le Dieu qui est plus grand que moi et ses serviteurs de ce Dieu-là et de les mettre à mort. Ce Dieu aurait pu se fâcher contre moi, il aurait pu me foudroyer, il aurait pu me faire du mal à mon royaume, et plutôt que de cela, il a choisi simplement de sauver ses serviteurs
de manière totalement pacifique. Et plutôt que de se rendre compte qu'il a quelque chose ici à réfléchir et quelque chose ici à méditer sur la nature de ce Dieu à qui il a lancé un grand défi, eh ben, il va rester ancré encore une fois dans ces vieux schémas, dans l'exercice d'une force violente et toute puissance, ou en tout cas qu'il pense être toute puissance, et malheureusement cela prouve que sa conversion reste encore à faire. Ce qui est extraordinaire, c'est que nous verrons comment finalement Dieu va amener cette conversion, comment Dieu va continuer à accompagner ce roi, comment Dieu va continuer à utiliser Daniel et ses compagnons pour pouvoir interpeller ce roi sur ses mauvaises actions. Mais je vous invite la semaine prochaine pour que nous puissions découvrir tout cela ensemble. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt sur cette chaîne.